Bonjour à tous et à toutes. Merci de regarder Passe-temps crochet. Alors aujourd'hui, on continue nos spéciales Noël. Alors on va faire la création d'un ours des glaces que moi j'appelle, connu aussi sous le nom d'ours polaire. Alors on va venir confectionner un gros ours avec son béret. Alors on va faire aussi la confection d'un béret et aussi d'une petite écharpe qu'on va venir travailler avec le tissu. Alors, on va mélanger crochet et couture, laine et tissu. Alors, un beau travail qui nous attend devant nous. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite avec la tête. Alors, pour commencer la tête, je vais utiliser de la laine Bernat blanche, numéro 4. Alors, tout le corps de notre ours des glaces va être fait en blanc. Alors, bien sûr, je vais utiliser un crochet 3,50 mm, un compteur de rang, un marqueur de maille. Alors, c'est ce que je vais avoir de besoin pour commencer la confection de la tête. Alors, pour le premier rang, on va venir se faire un cercle magique et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois que j'ai fait mes 6 mailles, alors je peux venir tirer sur mon fil de départ pour venir fermer mon cercle. Alors, voilà, je tire sur mon fil. Alors ça, c'était notre premier rang. Le rang numéro 2, je vais venir faire 6 augmentations. Donc, dans chacune des mailles, je viens faire une augmentation pour arriver à un total de 12 mailles. Alors, je viens dans ma première et je fais 2 mailles serrées dans celle-ci. Alors, 1 et 2. C'est ce qui fait ma première augmentation. Alors, la deuxième, 2 mailles serrées dans la même maille. La troisième, la quatrième, alors toujours 2 mailles serrées dans la même maille. La cinquième, hop là. Et la sixième. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, à la fin de mon deuxième rang, je vais avoir mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, pour arriver à un total de 18. Alors, je viens dans ma première maille serrée et je fais une maille serrée que je viens identifier. Alors, ça, c'est ma première. Ensuite, dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1 et 2. Alors, c'est ma constance. Une maille serrée, une augmentation. Alors, une fois que je vais avoir terminé tout mon rang, je vais avoir mes 18 mailles. Une fois que j'ai terminé mon rang 3, je peux venir tirer sur mon fil de départ et venir couper l'excédent de laine. Alors voilà. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 24. Alors, on vient commencer avec les 2 mailles serrées. Alors, je vais dans ma première maille, je fais une maille serrée, je l'identifie. Dans la maille suivante, je viens faire une autre maille serrée. Et dans la prochaine, mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 4. 2 mailles serrées, 1 et 2, suivi d'une augmentation. Et voilà. Alors, c'est notre constance pour le rang 4. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir nos 24 mailles. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, on identifie notre première maille.
Alors, 1, 2 et 3. Par la suite, augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 5. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, on vient faire notre augmentation. Alors, une fois que je vais avoir terminé tout mon rang, je vais avoir mes 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Alors, on commence avec nos 4 mailles serrées. Une, on vient la marquer. 2, 3 et 4. Ensuite, notre augmentation dans la maille suivante. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Augmentation. Alors, une fois qu'on va terminer notre rang numéro 6, on va avoir nos 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Alors, on commence avec nos 5 mailles serrées. Alors, une, je la marque. 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5, suivi d'une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois que j'aurai terminé tout mon rang, je vais avoir mes 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 48. Alors, on commence avec nos 6 mailles serrées. Une, on vient identifier la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, pas 7, pas 7, pas 7. 6, pardon. 6. 6 mailles serrées. Ensuite, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors voilà, c'est notre constance. 6 mailles serrées, une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, suivi de mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois que je vais terminer mon rang numéro 8, je vais avoir mes 48 mailles. Le rang numéro 9, 7 mailles serrées, une augmentation pour un total de 54. Alors, on vient commencer avec les 7 mailles serrées. Alors, une, on identifie la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, suivi d'une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une fois qu'on va terminer notre rang, on va avoir nos 54 mailles. Le rang numéro 10, 8 mailles serrées, une augmentation pour un total de 60. Alors, on vient dans notre première maille, on en fait une. Voilà, une. On vient l'identifier.
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la prochaine maille, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance. Pour le rang numéro 10, on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la prochaine, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois qu'on va terminer le rang numéro 10, on va avoir nos 60 mailles. Le rang numéro 11, 9 mailles serrées, une augmentation pour un total de 66. Alors, on vient commencer avec nos 9 mailles serrées. Alors, une, on vient la marquer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance. 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille pour mon augmentation. Alors, une fois que je vais avoir terminé mon rang, je vais avoir mes 66 mailles. Le rang 12 et 13, y compris le 13, on fait les 66 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 14. Alors, une fois qu'on a terminé nos rangs 12 à 13, alors nous avons une belle grosse circonférence de tête de fait. Alors maintenant, on va commencer à diminuer. À partir du rang 14, on diminue. Alors, notre constance va être 9 mailles serrées, une diminution pour revenir à un total de 60. Alors, on vient commencer avec nos 9 mailles serrées. Alors, une, on vient identifier notre première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, ensuite, on va venir créer notre diminution. Alors, on va venir prendre dans les 2 prochaines mailles, brin avant seulement, brin avant seulement, et on vient faire une jetée. Et c'est ce qui fait notre diminution. Alors, 9 mailles serrées, une diminution. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors ensuite, on va venir faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance. Et une fois qu'on va terminer notre rang numéro 14, on va avoir nos 60 mailles. Le rang 15 jusqu'à 18, y compris le 18. On fait les 60 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 19. Le rang numéro 19, 8 mailles serrées, une diminution pour un total de 54. Alors, on commence par nos 8 mailles serrées. Alors, une, on vient marquer la première. 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Et ensuite, on vient faire notre diminution dans les deux prochaines mailles. Alors, brin avant seulement. Oh, pardon, brin avant seulement. Une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 19. On fait 8 mailles serrées, une diminution. À la fin, on va avoir nos 54 mailles. Le rang numéro 20, on fait des 54 mailles seulement et on se retrouve pour le rang numéro 21. Le rang numéro 21, 7 mailles serrées, une diminution pour un total de 48. Alors, on commence avec nos 7 mailles serrées. On identifie notre première. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans les deux prochaines mailles, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 21. On fait 7 mailles serrées, une diminution. Une fois qu'on va avoir terminé tout notre rang, on va avoir 48 mailles. Le rang numéro 22. 6 mailles serrées, une diminution pour un total de 42. Alors, on commence avec nos 6 mailles serrées. Alors, une, on identifie la première. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 22, 6 mailles serrées, une diminution. À la fin, on va avoir un total de 42. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé notre rang 22 avec nos 42 mailles, on va venir mettre les yeux. Alors, on peut venir les broder ou avec des yeux de sécurité, comme ceci. Alors, moi, j'ai décidé de prendre de jolis bleus. Alors, voilà. On va venir les poser. Alors, à partir de notre cercle magique, on va compter 12 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, entre le 12e et le 13e, c'est ici qu'on va venir poser nos yeux. Alors, voilà. Je viens en mettre un premier. Et là, je ne mets pas tout de suite le cran de sécurité parce qu'avant, je vais voir si j'aime. Alors, on va laisser 7 mailles entre les deux yeux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, mon deuxième œil devrait venir ici. Alors, voilà. Alors, si ça me satisfait, si je suis d'accord, voilà, je vais ensuite venir mettre mes crans de sécurité. Alors, j'imagine que ici, il va avoir le museau. Alors, je trouve que l'emplacement est parfait. Alors, une fois qu'on est d'accord, on vient mettre nos crans de sécurité. Et là, il faut entendre le petit cric pour être sûr que c'est bien, bien serré. Et voilà, et de 1. Et je mets le deuxième. Voilà. Il faut bien entendre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais une fois que ça fait clic, tout est parfait. Ah, voilà. Alors voilà, mes yeux sont posés. Alors maintenant, on peut continuer avec le rang numéro 23. Alors le rang 23, on fait 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36. Alors je reprends mon ouvrage et je viens faire mes 5 mailles serrées. Alors une, j'identifie toujours ma première. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je vais venir faire ma diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 23, 5 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir mes 36 mailles. Le rang numéro 24,
4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30. Alors, on commence avec nos 4 mailles serrées. Une, on l'identifie. Deux, 3 et 4. Et ensuite, je viens faire ma diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 24. 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir mes 30 mailles. Le rang numéro 25. 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Alors, on fait nos 3 mailles serrées. Une. On la marque. Deux. Et 3. Et ensuite, ma diminution. Brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ce que je fais comme constance. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Brin avant, une jetée. À la fin de mon rang, je vais avoir mes 24 mailles. Le rang numéro 26. 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18. Alors, on vient faire nos 2 mailles serrées. Une. Hop là. Deux. Avec une diminution. Brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance. 2 mailles serrées, 1 et 2, avec une diminution. Alors, une fois que je vais avoir fait tout mon rang, je vais avoir 18 mailles. Alors maintenant, avant de venir terminer avec le rang 27, on va venir bourrer notre tête. Alors, on va venir mettre de la bourrure pour que la tête devienne ferme et bien ronde, mais il ne faut pas trop non plus en mettre pour pas que les mailles s'ouvrent. Alors, on remplit notre tête de bourrure. Alors, une fois qu'elle est bien ferme et bien ronde, on se retrouve. Alors, voilà, une fois qu'on a terminé de bourrer, alors nous avons la jolie tête bien ronde. Alors maintenant, pour le rang numéro 27, on va faire une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12. Et par la suite, on va venir fermer à l'aiguille. Alors, pour le rang 27, une maille serrée. On l'identifie. Et par la suite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors voilà, c'est la petite constance du rang 27, une maille serrée, une diminution, tout le long. À la fin, on va avoir nos 12 mailles serrées et on se retrouve pour venir terminer la tête à l'aiguille. Alors voilà, j'ai terminé. Alors ensuite, on va venir se couper un bout de laine. Alors assez long pour faire la finition et assez long aussi pour qu'on puisse venir coudre la tête sur le corps. Alors, on se coupe une longueur. Et avec notre aiguille, on va venir passer maille par maille pour bien fermer la tête. Alors voilà. Alors, on vient dans chacune des mailles. Et on vient refermer. Là, voilà. Une fois qu'on a terminé, on vient faire notre nœud, comme ceci, et on garde notre longueur pour la couture. Alors voilà. La tête de notre ours est faite. Alors maintenant, on va venir faire le museau. Alors, on va venir se faire un cercle magique. Voilà. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. Alors,
1, 2, 3, 4, 5, et la 6e. Alors, une fois que j'ai mes 6 mailles, je viens tirer sur mon fil de départ pour refermer mon cercle. Alors, ça, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Alors, dans chacune des mailles, on va venir faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, je viens dans ma première et je fais 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Alors, c'était ma première augmentation. Je vais dans ma deuxième et je fais 2 mailles serrées dans celle-ci. 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième et la 6e. Alors voilà, à la fin de mon rang 2, j'ai mes 12 mailles. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Je l'identifie. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Alors 2 mailles serrées dans la même maille. Alors ma constance, une maille serrée, une augmentation. Alors, à la fin de mon troisième rang, je vais avoir mes 18 mailles. À la fin de mon rang 3, je peux venir tirer sur mon fil de départ pour refermer le cercle magique et couper l'excédent. Alors, voilà. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 24. Alors, je viens faire mes 2 mailles serrées pour commencer. Alors, une, on la marque. Et 2. Et dans la maille suivante, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 4. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de mon rang, je vais avoir mes 24 mailles. Et le rang numéro 5, on fait les 24 mailles et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mon rang numéro 5 avec mes 24 mailles. Alors par la suite, je peux venir couper mon fil. Là, ça va être important. On va terminer avec une maille coulée. Alors dans la maille suivante, on fait une petite maille coulée. Alors voilà. Et on vient se garder de la laine pour venir coudre notre museau sur le visage de notre ours. Alors on se garde une longueur pour tout faire le tour. Alors voilà, on fait notre petit nœud. Et ensuite, on va venir broder le nez sur notre museau. Ou vous pouvez aussi utiliser des petits nez comme celui-ci à sécurité. Alors, on vient tout simplement le mettre. Alors, pour ceux qui prennent les nez à sécurité, à partir de notre cercle magique, on compte 2 rangs. Alors, 1 et 2. Alors, entre le 2 et le 3, c'est ici que vous allez venir mettre votre nez de sécurité. Voilà. Et pour le brodage, alors, 3e rang, c'est ici qu'on va commencer avec notre laine noire et faire notre triangle jusqu'au milieu de notre cercle magique. Alors, c'est ici. Alors, avec de la laine noire, pardon, et notre aiguille, voilà, on vient faire, alors 1, 2, 3, faire notre triangle pour le nez de notre ours. Alors, on prend dans notre 3e rang, on pique au milieu du cercle magique, 3e rang, cercle magique, voilà, comme ceci. Et on vient remplir avec notre laine. Alors voilà.
Il ne me reste plus qu'à remplir le nez. Alors, on fait notre nez et on se retrouve. Alors voilà, une fois que j'ai terminé mon nez, voilà ce que nous avons. Alors, pour le museau. Alors ensuite, entre le rang 14 et 19, c'est ici qu'on va venir coudre le museau de notre ours polaire. Alors, pour venir le coudre, on va prendre une maille de la tête, une maille du museau, une maille de la tête, une maille du museau. On va y aller comme ça tout le tour. Une fois rendu à 3/4 à peu près du chemin, on va venir bourrer l'intérieur du museau pour lui donner l'effet un peu surélevé. Ensuite, on vient terminer les mailles qui restent. Alors, maille de la tête, maille du museau, maille de la tête, maille du museau. Une fois qu'on est revenu à notre point de départ, on fait notre nœud, on rentre le fil à l'intérieur et on le ressort plus loin. Alors, on pose notre museau et on se retrouve. Alors voilà, une fois que j'ai terminé de mettre le museau. Alors ensuite, la tête de notre joli petit ours, on la met de côté parce que maintenant, on va venir faire le béret. Alors, pour le béret, je vais venir utiliser la couleur eau de glacier de Bernat, numéro 4. Alors, c'est la couleur que je vais utiliser pour qu'elle vienne s'agencer avec le tissu que j'ai choisi pour venir faire sa petite écharpe. Alors, vu que dans ce tutoriel, on fait un duo de laine et de tissu, alors son écharpe va être comme ceci. Alors, je viens chercher vraiment les deux couleurs pour qu'ils s'agencent. Alors, c'est vraiment à titre indicatif. Si vous préférez faire sa petite écharpe en laine, c'est libre à vous, c'est parfait. Et les couleurs, vous les faites vraiment avec la couleur que vous voulez. Alors, on vient mettre notre tissu de côté pour la petite écharpe. On va la faire un peu plus tard. Alors maintenant, on va commencer le béret. Alors, pour le rang numéro 1, on vient se faire un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on se monte 6 mailles. Alors, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Alors, une fois que j'ai monté mes 6 mailles, je tire sur mon fil de départ pour venir fermer mon cercle. Là, voilà. Le rang numéro 2, on va venir faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Donc, dans chacune de mes mailles, je vais venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, je viens dans ma première et je fais mon augmentation. Alors, une maille, 2 mailles. Alors, la deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. Ma cinquième, 1 et 2. Et ma sixième, 1 et 2. Alors, à la fin de mon deuxième rang, je vais avoir mes 12 mailles. Le rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Je viens la marquer. Et ensuite, je viens faire mon augmentation. Alors, 1 et 2. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 3. Une maille serrée, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, à la fin de mon rang, je vais avoir mes 18 mailles. Une fois que mon rang 3 est terminé, je peux venir tirer et couper mon fil de départ. Ensuite, pour le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 24. Alors, je viens faire mes 2 mailles serrées. Alors, une, on la marque. Et 2. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 4. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de mon rang, je vais avoir mes 24 mailles.
Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, une, on l'identifie. 2 et 3. Et ensuite, mon augmentation dans la suivante. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Alors, une fois que je vais terminer mon rang numéro 5, je vais avoir 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Alors, on fait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4, suivi d'une augmentation. Alors, c'est ma constance. 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin de mon rang numéro 6, je vais avoir mes 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Alors, on vient faire nos 5 mailles pour commencer. 1, on l'identifie. 2, 3, 4, 5, et ensuite notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 7, 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir nos 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 48. Alors, on commence avec nos 6 mailles serrées. 1, on la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la maille suivante, notre augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors voilà, c'est notre constance pour le rang 8. 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir nos 48 mailles. Le rang numéro 9. 7 mailles serrées, une augmentation pour un total de 54. Alors, 1, j'identifie ma première. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la maille suivante, mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 9. 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin, je vais avoir mes 54 mailles. Le rang numéro 10. 8 mailles serrées, une augmentation pour un total de 60. Alors, on commence pour nos 8 mailles serrées. 1, on la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la maille suivante, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance, 8 mailles serrées, une augmentation pour un total de 60. Le rang numéro 11, 9 mailles serrées, une augmentation pour un total de 66. Alors, on vient faire nos 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et dans la suivante, mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 11. Je fais 9 mailles serrées, une augmentation pour un total de 66. Le rang numéro 12, on fait les 66 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 13. Le rang numéro 13, 9 mailles serrées, une diminution
pour revenir à un total de 60. Alors, on commence avec nos 9 mailles serrées. Alors, une, on la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, on va venir faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 13. On fait 9 mailles serrées, une diminution. À la fin, on va revenir à un total de 60. 14, le rang 14. 8 mailles serrées, une diminution pour un retour à 54. Alors, on fait nos 8 mailles serrées, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, on fait notre diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance. Alors, une fois que je vais avoir terminé mon rang 14, je vais avoir mes 54 mailles. Le rang numéro 15, 7 mailles serrées, une diminution pour un retour à 48. Alors, on commence par nos 7 mailles. Une, on la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, notre diminution. Brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 15, 7 mailles serrées, une diminution. À la fin de notre rang, on va avoir nos 48 mailles. Le rang numéro 16, 6 mailles serrées, une diminution pour un retour à 42. Alors, une, on la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, notre diminution. Brin avant, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 16, 6 mailles serrées, une diminution pour un total de 42. Le rang numéro 17, on va venir faire une bride dans chacune des mailles, donc 42 brides. Alors, on vient dans notre première et on fait une bride. Et on vient la marquer. Alors, une, 2, 3. Alors, on y va comme ça. Alors, tout le long de notre rang, on fait nos 42 brides et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mon rang de brides. Alors, ça fait vraiment une belle démarcation entre les deux. Alors maintenant, pour le rang numéro 18, on va venir faire les 42 mailles tout simplement. Alors, on fait nos 42 mailles et on se retrouve. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang, je viens terminer avec une maille coulée. Et je viens faire mon nœud. Alors voilà. Et bien sûr, je viens rentrer le fil dans mon dernier rang. Alors comme ça, pour être sûr que rien ne se voit. Alors voilà, je viens passer dans mes mailles. Voilà, et je coupe l'excédent. Alors voilà, j'ai terminé mon petit béret. Alors, il ne reste plus qu'à faire la petite finition pour mettre au bout ici. Alors, avec ma même couleur, je viens me faire une petite chaînette de 6 mailles en l'air. Alors voilà, je me monte 6.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens couper. Je viens la plier en deux, comme ceci. Je viens rentrer mes fils dans mon aiguille. Alors voilà. Et je viens tout simplement le piquer au milieu de mon cercle magique. Alors voilà. Je fais mon nœud. Oups, pareil. Et bien sûr, je viens couper l'excédent de fil. Alors voilà, mon petit béret est bel et bien terminé. Alors, petit béret qui va venir sur la tête de notre ours. Alors, on peut le mettre un petit peu de côté pour lui donner du style. Alors voilà, notre petit ours a son béret. Alors, on met de côté et on va venir faire la petite écharpe avec notre tissu. Alors maintenant, pour la petite écharpe, alors dans mon tissu que je m'étais choisi, je suis venue couper une bande de 45 cm de longueur et de 5 cm de largeur. Alors voilà ce que ça m'a donné. Alors ensuite, je peux venir, alors on va venir faire les bords, alors pour pas que ça s'effriche comme celui-là ici, là, que ça l'avait commencé là. Alors, soit que je peux utiliser de la colle Fabric Fuse, alors la colle qui prend de 4 à 6 heures à sécher pour le tissu, mais une fois qu'il est sèche, qui est indestructible, lavage, séchage, pardon, il n'y a aucun problème. Ou sinon, on peut venir coudre avec le fil et une aiguille ou encore à la machine à coudre. Alors, on vient faire les rebords. Alors, moi, j'ai décidé d'y aller avec la colle. Alors, tout simplement, on vient mettre la colle sur le rebord. Alors, comme ceci. Et on vient tout simplement replier notre tissu sur notre colle. Alors voilà, comme ceci. Alors on y va comme ça, tout le long de notre bande. Alors on fait en haut, en bas et les côtés. Alors ici, on replie et on attend que ça sèche. Alors pourquoi y aller avec la colle? Aussi parce que c'est un peu plus rapide. Et pour ceux qui ont moins de dextérité en couture, c'est génial pour ça. Alors, c'est pas tout le monde qui a le talent. Alors, on y va comme ça. Alors, une fois qu'on a terminé, on vient mettre de côté. Alors, je vais terminer et on se retrouve. Alors, voilà, une fois qu'on a terminé, on a la jolie petite écharpe comme ceci. Alors, on met de côté pour qu'elle sèche. Alors, voilà. Et là, je vous préviens, si vous utilisez la colle, très important, ne le faites pas sur votre table de cuisine. Faites-le vraiment sur une table de travail ou avec un apron, parce que la colle, ça vient vraiment coller les meubles. Alors, petite parenthèse. Alors, moi, je vais nettoyer le mien, je vais nettoyer ma table de travail, et ensuite, on se retrouve pour commencer la confection du corps. Alors maintenant, pour le corps, toujours avec notre couleur blanche, on va venir se faire un cercle magique pour notre rang numéro 1. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. Un cercle magique. Et 6 mailles. Alors, 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois qu'on a fait nos 6 mailles, on vient tirer sur notre fil de départ pour refermer. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Alors, une augmentation dans chacune des mailles pour arriver à un total de 12. Alors, on vient dans notre première et on fait 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Alors, c'est notre première augmentation. La deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et on termine avec la sixième. Alors, 1 et 2. Alors, une fois que j'ai terminé mon deuxième rang, j'ai mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour un total de 18. Alors, on fait une maille serrée. On vient l'identifier avec notre marqueur. Et ensuite, on vient faire notre augmentation dans la maille suivante. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors voilà, c'est notre constance pour le rang 3. On fait une maille serrée suivie d'une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois qu'on va terminer tout notre rang, on va avoir nos 18 mailles. Une fois qu'on a terminé notre troisième rang, on peut venir couper notre fil de départ. Alors, on tire pour venir fermer notre cercle et on coupe l'excédent de laine. Ensuite, pour le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation, pour arriver à un total de 24. Alors, on commence avec notre première maille serrée. Alors, une, on la marque. 2. Et dans la maille suivante, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 4. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir nos 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, on vient faire nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et ensuite, dans la maille suivante, notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce qu'on répète tout le long de notre rang. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, on va avoir nos 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Le rang 8, 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 48. Le rang 9, 7 mailles serrées, une augmentation pour un total de 50. Le rang 10, 8 mailles serrées, une augmentation pour un total de 60. Le rang 11, 9 mailles serrées, une augmentation pour un total de 66. Le rang 12 et 13, on fait les 66 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 14. Une fois qu'on a terminé nos rangs jusqu'à 13 avec nos 66 mailles, alors voilà, nous avons l'assise de notre ours polaire. Alors voilà ce que nous avons. Alors maintenant, à partir du rang numéro 14, on va commencer à diminuer pour commencer à monter le corps. Alors pour le rang numéro 14, on va faire 9 mailles serrées, une diminution pour revenir à un total de 60. Alors, on vient faire nos 9 mailles serrées pour commencer. Alors, on identifie la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, dans les 2 prochaines mailles, on va venir faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée.
Alors, c'est notre constance pour le rang 14. On fait 9 mailles serrées, une diminution. À la fin de notre rang, on va avoir nos 60 mailles. Par la suite, du rang 15 à 18, y compris le 18, on monte nos 60 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 19. Le rang numéro 19. 8 mailles serrées, une diminution pour un total de 54. Alors, on commence avec nos 8 mailles. Une, on la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 19, 8 mailles serrées, une diminution. À la fin, on va avoir nos 54 mailles. Le rang 20 et 21, on fait les 54 mailles et on se retrouve pour le rang 22. Le rang numéro 22, 7 mailles serrées, une diminution pour un total de 48. Une, on la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, on fait notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, à la fin de notre rang, on va avoir nos 48 mailles. Le rang 23 et 24, on fait les 48 mailles et on se retrouve pour le rang 25. Le rang numéro 25, 6 mailles serrées, une diminution pour un total de 42. On vient faire nos 6 mailles pour commencer. Alors, une, on l'identifie. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. À la fin de notre rang, on va avoir nos 42 mailles. Le rang 26 et 27, on fait les 42 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 28. Le rang numéro 28, 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36. On fait nos 5 mailles serrées pour commencer. Une, on la marque. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. À la fin de mon rang, je vais avoir mes 36 mailles. Le rang 29 et 30, on fait les 36 mailles et on se retrouve pour le rang 31. Le rang 31, 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30. Alors, on vient faire nos 4 mailles serrées. Une, on la marque. 2, 3 et 4. Et on fait notre diminution. Brin avant, une jetée. Alors, à la fin de notre rang, on va avoir 30 mailles. Le rang 32 et 33, on fait les 30 mailles et on se retrouve pour le rang 34. Le rang numéro 34, 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Alors, 3 mailles serrées, une, on la marque. 2 et 3. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Brin avant, une jetée.
Alors, c'est la petite constance pour le rang 34. 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Les rangs 35 et 36, on fait les 24 mailles et on se retrouve pour le rang 37. Une fois qu'on a terminé nos rangs jusqu'à 36, on va venir commencer à bourrer le corps. Alors, on vient porter notre bourrure jusque dans le fond et on vient bourrer fermement le corps. Alors, on le remplit pour lui donner une belle forme de poire. Et puis, on fait attention pour pas que pour pas que les mailles s'ouvrent. Et on remplit fermement et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé de bourrer. Alors, on a notre poire. Alors ensuite, on va venir terminer nos rangs et il ne faut pas oublier en même temps de continuer à bourrer. Alors, le rang numéro 37, on va faire 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18. Alors, on vient dans notre première. Alors, une, on la marque. Une et deux. Et ensuite, notre diminution. Alors, brève, une jetée. Alors, c'est la petite constance qu'on va faire pour le rang 37. 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18. Le rang 38 et 39, on fait nos 18 mailles serrées et on n'oublie pas de venir bourrer au fur et à mesure et on se retrouve pour le rang 40. Le rang 40, on vient faire une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12. Alors, on fait une maille serrée, on la marque et on vient faire notre diminution. Alors, brève, une jetée. Alors, c'est notre petite constance. Alors, pour le rang 40, une maille serrée, une diminution. À la fin, on va avoir nos 12 mailles serrées et on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a terminé le rang 40, nous avons ceci. Alors, on va venir terminer de bourrer. Pour être sûr que le cou soit ferme pour soutenir la grosse tête de notre ours. Alors voilà. Et on vient terminer avec une maille coulée. Voilà. On fait une maille coulée dans la maille suivante. Et bien sûr, on vient couper. On fait notre nœud. Et le surplus de la laine, on le rentre à l'intérieur. Alors, très important de venir finir de bourrer le cou. Alors, comme ceci. Alors voilà, une fois qu'on a terminé, eh bien, nous avons le corps de notre ours. Alors, on vient mettre de côté et maintenant, on va commencer ses petits bras. Alors maintenant, pour les pattes, on va venir chercher notre blanc qui a servi à faire le corps de notre ours et on va venir se faire une petite patte comme celle-ci. Alors, une patte où est-ce qu'on va travailler aussi avec les mailles arrière pour venir faire la délimitation entre le pied et le commencement. Alors, comme celle-ci ici. Alors, ça va être important de garder la surface du pied bien plate et garder le reste qui va commencer à venir plus bombé. Alors, un petit pied comme celui-ci. Alors, pour notre premier rang, on va venir se faire un cercle magique et à l'intérieur de celui-ci, on va se faire 6 mailles serrées. Là, voilà. Je monte 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une fois que j'ai mis 6 mailles, je viens tirer sur mon fil de départ. Alors ensuite,
Pour le rang numéro 2, on va venir faire une augmentation dans chacune des mailles pour arriver à un total de 12. Alors, on vient dans notre première maille et on fait 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, 1 et 2. Alors, c'est ce qui fait ma première augmentation. Alors, dans la deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et la sixième, 1 et 2. Alors voilà, j'ai terminé mon deuxième rang et j'ai mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors je viens faire une maille serrée et je viens l'identifier. Et ensuite, dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Alors 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 3. Je fais une maille serrée, une augmentation. Alors, à la fin de mon rang, je vais avoir mes 18 mailles. Une fois que j'ai terminé mon troisième rang, je viens tirer sur mon fil de départ pour fermer mon cercle et je coupe l'excédent. Bon, voilà. Le rang numéro 4. 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24. Alors, on vient faire nos 2 mailles serrées pour commencer. Alors, une, je l'identifie. Et 2. Et dans ma maille suivante, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 4. 2 mailles serrées, 1 et 2, suivi d'une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. À la fin de mon rang numéro 4, je vais avoir 24 mailles. Le rang numéro 5, 9 mailles serrées, 4 augmentations et on termine avec 11 mailles serrées pour avoir un total de 28. Alors, on commence avec les 9 mailles serrées. Alors, une, on vient la marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, on va venir faire nos 4 augmentations. Alors, une augmentation. 2 augmentations, 3, alors toujours 2 mailles serrées dans la même maille, et la quatrième. Alors là, on vient de faire nos 4 augmentations, et ensuite, on va venir terminer avec nos 11 mailles serrées. À la fin de notre rang 5, on va avoir nos 28 mailles. Le rang numéro 6, 11 mailles serrées, 4 augmentations, on termine avec 13 mailles serrées pour avoir un total de 32. Alors, on commence avec nos 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et ensuite, on vient faire nos 4 augmentations. Alors, la première, alors une, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, toujours 2 mailles serrées dans la même maille. Et on vient terminer avec les 13 mailles serrées restantes. Le rang numéro 7, on va venir faire nos 32 mailles serrées, mais seulement avec les mailles arrière.
le brin arrière, pardon. Alors, on vient dans notre première et on vient prendre le brin arrière seulement. Alors, comme ceci. Alors, une, on la marque. Alors, deux, toujours avec le brin arrière seulement. 3, 4, et on y va comme ça, tout le long de notre rang. Alors, seulement avec le brin arrière, c'est ce qui va venir faire la délimitation ici. Alors, on voit bien le changement ici. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire avec le brin arrière seulement. Alors, c'est ce qui vient faire la différence. Alors, on fait nos 32 mailles serrées avec le brin arrière seulement et on se retrouve. Le rang numéro 8, on va venir faire 10 mailles serrées. Ensuite, on va faire un bloc de 3 qu'on va répéter 3 fois de une diminution, une maille serrée. Alors, ce petit bloc-là de une diminution, une maille serrée, on va le répéter 3 fois. Ensuite, on fait une diminution et on termine avec 11 mailles serrées pour revenir à un total de 28. Alors, on commence avec les 10 mailles serrées. Une, on la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, ensuite, on va commencer notre bloc. Alors, on va venir faire une diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée, suivie d'une maille serrée. Alors là, on l'a fait une fois. On va répéter une deuxième fois. Alors, une diminution, brin avant, une jetée, suivie d'une maille serrée. Alors, ça fait 2. On va répéter une troisième fois, une diminution, brin avant, une jetée, une maille serrée. Alors là, on l'a répété 3 fois. Alors, notre bloc est fait. Ensuite, on vient faire une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Et on vient terminer avec les 11 mailles serrées restantes pour un total de 28. Le rang numéro 9. On va commencer tout de suite avec une diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Et on vient marquer notre diminution. Alors ensuite, on va venir faire 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors ensuite, on va venir faire tout de suite une diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Ensuite, une maille serrée, tout simplement une maille serrée. On refait une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Et ensuite, on vient faire 11 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on vient terminer avec une diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, à la fin de notre rang numéro 9, on va avoir 24 mailles. Alors, je vais juste répéter. Alors, pour le rang 9, c'est une diminution, 8 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution, 11 mailles serrées, une diminution, pour un total de 24. Le rang numéro 10, on fait 2 mailles serrées, une diminution, pour un total de 18. Alors, on vient commencer avec nos 2 mailles serrées. Alors, 1,
on l'identifie. Deux. Et ensuite, on fait notre diminution. Alors, brai avant, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 10. 2 mailles serrées, une diminution. À la fin, on va avoir d'autres 18 mailles. Le rang numéro 11. 7 mailles serrées, une diminution, pour un total de 16. Alors, on commence avec nos 7 mailles serrées. Une. Deux. 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brai avant, une jetée. Alors, c'est notre constance. 7 mailles serrées, une diminution pour un total de 16. Ensuite, du rang 12 à 23, y compris le 23, on monte nos 16 mailles serrées et on bourre au fur et à mesure que notre patte allonge. Alors, on fait nos rangs et on se retrouve. Une fois que j'ai terminé mes rangs jusqu'à 23 et que j'ai bourré ma patte au fur et à mesure, eh bien, voilà. Pardon. Nous avons terminé notre patte. Alors, on vient terminer avec une maille coulée. Alors, voilà. On va venir faire notre petit nœud et bien sûr, on se garde de la laine pour venir coudre la patte sous le corps de notre ours. Alors voilà. Les pattes, on en fait 2 et on les met de côté pour l'assemblage plus tard. Et ensuite, on va venir faire la patte bras, alors comme celle-ci. Alors, on va venir faire une petite mitaine avec le haut de son bras avec la couleur du corps. Et on va venir terminer en faisant un rang de brides entre la jonction entre le blanc et la couleur de votre mitaine. Alors, voilà à quoi le petit bras va ressembler. Alors, moi, j'ai décidé de continuer dans les mêmes tons de couleur que son chapeau et son écharpe. Alors, je vais encore utiliser eau de glacier. Alors, libre à vous la couleur que vous voulez. Alors, voilà, on va commencer tout de suite le petit bras. Alors, on va commencer avec un cercle magique. Alors, avec la couleur de votre mitaine. Alors, on se monte 6 mailles serrées dans notre cercle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois qu'on a terminé, on vient tirer sur notre fil de départ. Alors, voilà, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, on vient faire 6 augmentations pour un total de 12. Donc, dans chacune de nos mailles, on va venir faire une augmentation. Alors, dans ma première, je fais 2 mailles serrées dans celle-ci, 1 et 2. Alors, ma première augmentation, ma deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et la sixième, 1 et 2. Alors voilà, c'était le rang numéro 2. Le rang numéro 3, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, pour arriver à un total de 15. Alors on commence avec nos 3 mailles serrées. Alors une, je viens identifier ma première. 1, 2 et 3. Et ensuite, dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même. Alors voilà, c'est ma constance pour le rang 3. Je fais 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin, je vais avoir mes 15 mailles serrées. Une fois que j'ai terminé, je peux venir tirer sur mon fil de départ pour fermer mon cercle. Alors, je tire dessus et je coupe l'excédent.
Alors ensuite, le rang numéro 4. 4 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, une, on la marque. 2, 3 et 4. Et ensuite, je viens faire mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 4. 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin de mon rang, je vais avoir mes 18 mailles. Du rang 5 à 9, y compris le 9, on monte les 18 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 10. Le rang numéro 10, 7 mailles serrées, une diminution pour revenir à un total de 16. Alors, on commence avec les 7 mailles serrées. Alors, une, on l'identifie. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 10. On fait 7 mailles serrées, une diminution. À la fin de notre rang, on va avoir 16 mailles serrées. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang numéro 10, alors nous avons terminé notre petite mitaine. Alors, on va venir faire notre changement de couleur pour commencer à faire le bras. Alors, on reprend notre blanc. Alors, on vient piquer dans la maille à côté et on vient rentrer notre couleur. Donc, comme ceci. Et on vient faire une jetée. Et là, on est prêt à recommencer. Alors, du rang 11 à 19, y compris le 19, on monte les 16 mailles. Alors, je vais faire le premier rang avec vous pour le changement de couleur. Alors, on fait nos 16 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors, une fois qu'on est arrivé au bout, alors on va venir couper la couleur de notre mitaine, comme ceci. Alors là, on a deux façons de faire. Soit qu'on vient l'accrocher par en arrière en continuant notre blanc, ou on peut aussi venir faire un petit nœud. Alors, comme ceci, les deux façons sont très bonnes. Alors, comme ceci, et on vient cacher les fils à l'intérieur. Alors voilà, notre changement de couleur est fait. Alors, vu qu'on a fait le rang 11, alors de 12 à 19, y compris le 19, on monte les 16 mailles, on bourre au fur et à mesure qu'on monte et on se retrouve à la fin du rang 19. J'ai terminé mon rang 19, alors je viens finir avec une maille coulée. Voilà, je fais mon nœud. Bien sûr, je me garde de la laine pour la couture du bras sur le corps. Alors voilà. Alors maintenant, on va venir faire notre petit rang de brides. Alors, on vient mettre notre bras à l'envers. Alors, comme ceci. Et on va venir, alors ici, là, dans la jonction du rang des deux couleurs, on va venir piquer notre crochet. Alors, le ressortir de la maille, comme ceci. Et on va venir, avec la couleur de notre mitaine, rentrer notre laine. Alors, comme ceci. Et là, avec la laine ici qui va dépasser, c'est pas grave parce qu'on va revenir la rentrer avec l'aiguille à l'intérieur. Alors, on la laisse dépasser. Et là, on va se monter 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Alors, ça fait notre première bride, comme ceci. Alors, ensuite, on va venir dans la maille à côté et on va venir faire notre deuxième bride. Comme ceci. Alors, à côté,
on fait l'autre bride. Alors, on y va comme ça, tout le tour de notre bras. Alors, on vient faire des brides dans chacune des mailles. Comme ceci. Alors, c'est ce qui va faire notre joli frisou. Alors, comme ceci. Alors, on fait les brides tout le tour du bras et on se retrouve à la fin. Alors voilà, une fois que j'ai terminé mon rang de brides et que j'ai terminé ma dernière, je vais venir dans la première maille de... Ici, j'ai ma première bride que j'avais faite. Alors, dans la première maille, ici, je vais venir faire ma maille coulée. Alors, comme ceci. Et j'ai terminé. Alors, on vient couper notre fil. On se fait un petit nœud. Et bien sûr, avec notre aiguille, on va venir rentrer notre laine. Alors, pour venir cacher. Alors, je prends ma laine. Voilà. Et je viens la piquer pour la faire ressortir plus loin. Alors, je pique et je ressors plus loin. Et je vais venir couper l'excédent. Comme ça, en piquant plus loin, je suis sûre que rien ne va se défaire. Alors voilà. Je ressors plus loin. Et je viens couper l'excédent. Alors voilà, il n'y a plus rien qui paraît. Alors voilà, les petits bras, on en fait deux. Alors comme ceci. Et on les met de côté pour l'assemblage. Et maintenant, on va venir faire sa petite queue. Alors, pour le rang numéro 1, on vient se faire un cercle magique. Et on se fait 6 mailles à l'intérieur. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mis 6 mailles, je viens tirer sur mon fil de départ. Le rang numéro 2, on vient faire 6 augmentations pour un total de 12. Alors, dans notre première maille, on vient faire 2 mailles serrées dans celle-ci. Alors, 1 et 2. C'est ce qui fait ma première augmentation. La deuxième, 1 et 2. La troisième. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. Alors, toujours 2 mailles serrées dans la même maille. À la fin de mon rang 2, j'ai mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, pardon, une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, je fais une maille serrée, je viens l'identifier. Et ensuite, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma petite constance pour le rang numéro 3. Je fais une maille serrée, une augmentation. Alors, à la fin de mon rang, je vais avoir mes 18 mailles. Une fois que j'ai terminé mon troisième rang, je viens tirer sur mon fil de départ et je coupe l'excédent. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24. Alors, une maille serrée, je l'identifie. Ensuite, 2 mailles serrées et ma prochaine, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 4, 2 mailles serrées, 1 et 2, suivi d'une augmentation.
à la fin de mon quatrième rang, je vais avoir mes 24 mailles. Le cinquième rang, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, une, je viens la marquer avec mon marqueur. 2 et 3. Et ensuite, je fais mon augmentation. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin, je vais avoir mes 30 mailles. Le rang 6 et 7, on fait les 30 mailles et on se retrouve pour le rang 8. Le huitième rang, 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Alors, on vient faire nos 3 mailles serrées, une, on la marque, 2 et 3, et ensuite on vient faire de diminution. Alors, brai avant seulement, brai avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 8, 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Une fois qu'on a terminé notre rang 8, on vient terminer avec une maille coulée, comme ceci. On vient faire notre nœud et on se garde de la laine pour venir faire la couture sur le dos de notre ours. Alors, voilà. Alors, voilà pour la petite queue. Alors, tous nos morceaux sont faits. Alors, maintenant, on va passer à l'assemblage. Maintenant, pour l'assemblage. Alors, on va commencer avec les pattes. Alors, comme ceci, pour que les pattes restent amovibles, on va venir les placer en V, comme ceci, sous les fesses de notre ours. Alors, à partir de notre cercle magique qui est ici, alors 1, 2, dans le 1, 2, 3, dans le troisième rang, c'est ici qu'on va venir mettre les pattes. Alors, on vient les mettre en V pour faire un V. Et bien sûr, on vient coudre les deux rangs de chaque côté. Alors, on va venir prendre une maille du corps, les mailles de la patte. Maille du corps, maille des pattes. Alors, on va y aller comme ça tout le long, en aplatissant, bien sûr, les deux rangs, comme ceci. Alors, on vient seulement coudre les deux rangs. Alors, pour que les pattes puissent bouger, comme ceci. Alors, on pose nos pattes et on se retrouve. Alors, voilà, j'ai terminé de mettre mes pattes. Alors, bien sûr, on fait notre nœud et on vient rentrer notre laine et on ressort plus loin. Comme ceci, et je viens couper l'excédent. Et voilà. Alors voilà, notre petit ours a ses pattes. Alors ensuite, avant de venir faire les bras, on va venir mettre la tête de notre ours. Alors bien sûr, où est-ce qu'on avait terminé? Alors on s'était gardé de la laine. Alors on va venir mettre le milieu de la tête sur le milieu du corps. Alors comme ceci. Et avec notre laine, on va venir prendre une maille de la tête, une maille du corps, une maille de la laine, du corps, une maille de la tête. Alors, on va y aller comme ça tout le tour. Et bien sûr, si on a assez de laine pour faire 2-3 tours, on fait 2-3 tours. Plus qu'il y a de tours, mieux que c'est, plus que la tête va être soutenue. Alors, une fois qu'on a terminé, on fait notre nœud, on pique notre aiguille, on ressort plus loin et on vient couper l'excédent. Alors, on pose notre tête et on se retrouve. Alors voilà, j'ai mis la tête de mon ours et je suis venue lui mettre un petit bras. Alors, pour venir mettre le bras, c'est la même technique. Alors, on vient plier en deux le bras, comme ceci. On vient le replier en deux. Alors, mais qu'on vient de faire notre couture, ça va être important de prendre les deux rangs en même temps. Alors, on prend une maille du corps, une maille du bras. Alors, on y va comme ça tout le long. Et bien sûr, quand on vient mettre notre bras, on s'arrange pour que le changement de couleur et la finition de notre rang de bride soit cachée à l'intérieur du bras de notre ours et non à la vue de tous. Alors, on vient le cacher. Alors, on fait notre couture. Alors, maille du corps, maille du bras, tout le long. On termine avec un nœud, on pique, on ressort plus loin et on coupe l'excédent.
Alors, pour venir mettre le bras, moi, je l'ai mis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai mis la pointe du début de mon bras sur le 8e rang. Alors, en mettant toujours un petit peu en angle. Alors, voilà ce que ça nous donne. Et son bras est amovible puisque nous avons seulement cousu le premier rang. Alors, on met les deux bras et on se retrouve. Maintenant, pour la petite queue, une fois que nos deux bras sont mis, alors je vais venir poser la queue. Alors, à partir du nœud coulant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le 13e rang, c'est ici que je vais venir mettre le début de la queue. Alors ici, alors je vais venir coudre de la même technique. Maille du corps, maille de la queue. Alors nous faisons tous les mailles, tout le tour. Alors rendu à peu près aux 3/4, on va arrêter. On va mettre la bourrure pour lui faire une belle queue ferme. Et ensuite, on vient terminer. On fait notre nœud, on pique, on ressort plus loin et on coupe. Alors, on met la petite queue et on se retrouve. Une fois que j'ai terminé de mettre sa petite queue, alors je suis venue entourer son joli foulard autour de son cou. Alors voilà. Et pour venir terminer le montage de notre petit ours, je vais venir lui mettre un petit cadeau. Alors comme s'il le tiendrait dans sa papate, comme ça. Alors petit cadeau qu'on retrouve dans tous les bons magasins dans le temps de Noël. Alors, les magasins à 1 $, entre autres, où est-ce qu'on peut les retrouver. Alors, avec de la colle chaude, tout simplement. Alors, je viens mettre un filament et je viens la poser, alors, sur son ventre, comme ceci. Et bien sûr, par la suite, avec sa petite patte, comme s'il tiendrait le cadeau. Alors voilà, on prend le temps de bien prendre, alors, comme ceci. Alors, mon petit ours tient son cadeau. Alors, bien sûr, on fait une légère pression avec la colle chaude pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Alors, voilà, une fois que tout est pris, tout est en place, nous avons ceci. Alors, un joli ourson des glaces, alors ours polaire avec son petit béret, son écharpe, ses petites mitaines et son cadeau. Alors, c'est ce qui termine ce nouveau tutoriel spécial Noël. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Alors, je vous dis encore une fois un énorme merci de prendre le temps de regarder Passe-temps Crochet QC et de réaliser les jolis tutos. Alors, on se revoit bien vite. Alors, à la prochaine et merci!